Mon parcours est quand même assez spécial. Moi, j'ai commencé quand j'étais tout jeune, j'ai commencé à triper sur le jeu vidéo et j'ai tout fait en fait pour aller le plus vite possible sur le marché du travail puis fonder ma propre entreprise. Alors, moi, mon aventure a en fait commencé quand j'avais 20 ans. J'ai fondé Beanox. En 2012, à la fin 2012, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure, Chocolat Favori. Et là, maintenant, ça fait 2 ans que ça dure, beaucoup d'expansion, c'est un nouveau défi. Puis là, la croissance puis l'innovation est de retour, est au rendez-vous. Puis je tripe. Ben, pour me familiariser avec le monde du chocolat, moi, c'est sûr qu'au début, j'ai beaucoup lu là-dessus. J'ai regardé toutes sortes de choses dans le domaine du chocolat. Puis moi, pour moi, c'était pas nécessairement au début de comprendre comme telle l'industrie du chocolat. C'était plutôt de comprendre qu'est-ce qui passionnait les gens à propos du chocolat, qu'est-ce qui faisait allumer une lumière. Pour connaître les habitudes et les besoins de mes clients, en fait, ce que j'ai fait au début, la première année, le premier été, j'ai passé un été complet à faire la file. Je faisais simplement écouter les gens, regarder, voir un petit peu c'était quoi leur réaction. Puis c'est comme ça, entre autres, que je me suis rendu compte que les gens avaient leur moment magique chez Chocolat Favori était quand leur cornet de crème glacée était trempé dans le chocolat. Fait que c'est pour ça qu'entre autres, on a ramené dans nos magasins le concept d'un bar enrobage. Donc, tout le chocolat est vraiment à la hauteur des enfants, des gens. Les gens peuvent voir tous les cornets avec toutes les couleurs levées. Puis c'est de ramener, de repousser ce moment-là magique. Mais ça a été en regardant ce que les gens, là où l'étincelle s'allumait dans les yeux des gens, là, en magasin. Dans toutes les choses qui nous fascinent à propos du chocolat, ça revient toujours à la même chose, c'est le chocolat liquide. N'importe quelle publicité d'une barre de chocolat, on voit toujours du chocolat qui coule. C'est ça qui fait triper les gens. Et Chocolat Favori était déjà reconnu pour ses enrobages de chocolat. Donc, je me suis dit, on va prendre ça puis on va exploser ça à tout. Que ce soit le décor en magasin ou l'offre de produits, ça va devenir le pilier central de notre stratégie. La fondue au chocolat, pour moi, je trouvais que c'était l'extension naturelle de nos enrobages. Mais malheureusement, je trouvais que la fondue avait un problème d'interface. C'est-à-dire que je suis parti avec l'idée que tout le monde aime la fondue au chocolat, mais tout le monde a essayé en préparer. Parce que c'était tout un chiard préparer ça en cassant des barres de chocolat, puis rajouter de la crème, mettre ça sur le feu, pas sur le feu, mettre ça dans le micro-ondes. C'est tannant. Puis aussi, tu peux juste en avoir une saveur, essentiellement. Tandis que là, tu prends ta conserve, tu la mets dans l'eau bouillante pendant 20 minutes, tu l'ouvres avec le clip et c'est terminé. Il n'y a jamais personne qui a fait ça, de la fondue en conserve dans l'univers. On a fait faire des recherches là-dessus, on a engagé des firmes. Donc ça, c'est un autre fer de lance pour nous pour prendre de l'expansion puis réellement conquérir le monde. Ben moi, un conseil que je peux donner à n'importe quel entrepreneur, c'est de définir sa vision très, très clairement. La vision, c'est l'objectif où tu veux te rendre. C'est de s'asseoir une seconde, puis de rêver à où tu veux t'en aller, là, puis où tu veux que ta business soit, là, puis de faire vraiment une image très, très claire de ça. Un entrepreneur, en ce moment, vous avez des idées le fun, vous avez plein d'affaires, mais que vous ne savez pas, vous n'êtes pas capable de vous visualiser dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Pas besoin d'avoir un horizon de temps, juste la finalité, où vous voulez l'amener. Lâchez tout ce que vous faites, puis faites ça, parce que c'est ce qui est le plus important.